Salut les Lulu Gémeaux. Bienvenue, bonsoir. Ici c'est ambiance nocturne pour votre guidance du mois de janvier 2024. Oui, nouvelle année, meilleurs vœux. Allô, ce mois de janvier 2024 pour vous. Comment ça va bouger? Il y a pas mal de planètes qui move, notamment. Alors, demain, nous avons Jupiter qui repart en marche directe. Expansion, ouverture, déploiement, soutien, chance. Elle est là dans ses énergies. Le 2, Mercure, en Sagittaire, planète de la communication, repart en marche directe. Donc ça sera peut-être un peu plus fluide dans la communication. Hein, vous les Gémeaux qui aiment communiquer tout le temps. Ça ira peut-être un peu mieux. Le 4, nous avons la planète Mars qui passe en Capricorne, la planète de l'action, dans un signe où elle s'y sent très bien, parce qu'elle peut prévoir des projets avec des actions où il n'y a pas de perte de temps. Il n'y a pas de perte d'énergie, tout est optimisé. Voilà, c'est l'optimisation. Ensuite, et elle reste dans le signe du Capricorne, Mars reste dans le signe du Capricorne jusqu'au 13 février, donc profitez si vous avez des actions à mener. D'ailleurs, je pense que si vous entreprenez des nouvelles actions ce mois de janvier, elles seront pérennes sur du long terme. Ensuite, 11 janvier, nouvelle lune en Capricorne. Donc là, peut-être justement l'ouverture, l'enclenchement d'une nouvelle chose. Le 21 janvier, Pluton, il s'en va. Il s'en va en Verseau. Il était chez moi, chez les Capricornes. Il se casse. Ouais, chez les Verseaux. Jusqu'en automne. Donc là, au niveau déconstruction, reconstruction, transformation, régénération, ça va dézinguer, ça va bouger, ça va s'expanser. Vous pourrez peut-être être surpris de découvrir des nouvelles capacités en vous. Voilà, de la nouveauté en lien à toutes les nouvelles technologies. Parce que le Verseau, c'est tout ce qui est en lien aussi avec le côté visionnaire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pleine lune en Lion, le 23. Bon, ensuite nous aurons sur tout le mois jusqu'au 24. Depuis hier, Vénus, la planète de l'amour, est passée en Sagittaire. Donc un petit côté plutôt aventureux, envie de nouveauté, envie de rencontre, envie de jouer, de profiter. Voilà, donc et le 24 janvier, elle passera en Capricorne. Donc là, on sera un peu plus sérieux. Hein. Bon, voilà le programme, les gars. Allez, les cartes, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Ambiance du soir, lumière du soir. Les Gémeaux, quelles sont les énergies pour vous? Rassurez-vous, vous y verrez clair quand j'aurai posé les cartes. Pour l'instant, c'est le jeu des ombres chinoises. Alors, quel est le message pour vous? Olé. Oh là 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 là, il y a du départ dans l'air. Qu'est-ce que c'est ça? Départ? Départ? Bah, un nouveau départ? Qu'est-ce que c'est tout ça? Confiance? Oh! Rencontre? Et 6 de denier.
Alors, je pense que la demande, votre souhait le plus cher et votre résolution pour ce mois de janvier 2024, c'est d'être dans la justesse entre ce que vous donnez au monde et ce que vous recevez. Alors, les Gémeaux, est-ce que c'est juste pour vous? C'est ça la question. Et dans ce questionnement, somme toute assez important dans nos vies, quand on donne et le donner et le recevoir, c'est quand même quelque chose d'important. Je sens que vous tournez les talons. Il y a quelque chose que vous arrêtez, vous prenez un virage, vous changez de rive, parce que tout ce que il y a peut-être voilà un côté où fin 2023 là il y a quelque chose qui vous allait pas ou qui vous va pas ou il y a peut-être une déception émotionnelle ou une lassitude, je sais pas, et là je vous vois partir, je vous vois changer de direction. Alors, dans quel domaine? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pro, familial, amical, relationnel? Mais là, il y a deux notions de départ. 6 d'épée, départ, on change de rive. Peut-être que c'était un peu tumultueux là l'année dernière ou ces derniers mois et que vous aspirez à du calme quoi, à une mer d'huile. Bon, c'est pas pour vous rassurer, mais la mer d'huile, on va pas l'avoir en 2024. Globalement parlant, je précise. Mais on sent que oui, vous quittez une scène, une situation émotionnelle qui ne vous convient pas. Et vous accompagne une reine de bâton. Alors la reine de bâton, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu. Qui est là, pleine de fougue, confiante. C'est aussi l'énergie sagittaire, quand je vous parlais de Vénus en sagittaire. Qui peut être là en soutien. Si c'est pas en soutien, ça peut être un lien avec le 2 de coupe à côté, un lien relationnel, une rencontre sentimentale. En tout cas, il y a vraiment 2 temps en ce mois de janvier. Comme si peut-être que l'énergie de la nouvelle lune du 11 janvier sonnera la deuxième phase de votre mois. Où la première phase, il y a un côté je laisse derrière moi, je ne me retourne plus sur mon passé, sur les histoires, sur mes déceptions, sur mes désillusions. Et deuxième phase de vie, deuxième phase du mois de janvier, énergie de confiance avec cette reine de bâton, une rencontre, une âme sœur, ça peut être aussi amical, quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Et là, justement, dans cette idée de donner et recevoir, on sent que c'était pas ajusté en début de janvier et que ça va se combler sur les dernières semaines de janvier. Je ressens ça. Il y a vraiment, quand je vous disais dans mon intro ombre et lumière, on sent vraiment 2 temps dans ce mois de janvier pour vous. Bon, on va rajouter un petit message du tarot de Moucha pour le côté relationnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être que vous partez quelque part, qu'il y a un déplacement. Je sais pas pourquoi là j'ai les soins énergétiques avec cette reine de bâton. Est-ce que vous allez, je sais pas, faire un déplacement? Bon, je sais pas pourquoi j'ai ça. Peut-être que ça pourra résonner pour quelqu'un. Mais je sens un déplacement pour aller
vraiment faire un soin ou un stage de soins énergétiques pour justement soigner cette déception, ce côté émotionnel qui a pu être impacté là dernièrement et pouvoir retrouver une réharmonisation intérieure. Bon, je sais pas. Hein, vous me direz si ça vous parle. Allez, j'essaye de pas faire long. Moucha, qu'est-ce qu'il a à dire? 7 de bâton. Oui. Vous êtes déterminé, hein. On sent de la détermination avec cette 7 de bâton. Détermination, vous campez sur vos positions. Donc, je vais attendre les autres cartes. Gémeaux, janvier 2024. Quel est le message? Dix de bâton. Ouais, il y a une lassitude, il y a... Je pense que vous allez lâcher un fardeau, là. Il y a un fardeau relationnel que vous allez lâcher. Vous bossez dessus fort, hein. Ces trois cartes-là, même ces quatre, hein, on sent du lourd. Un délestage. Vous allez vous délester, là. Vous allez lâcher les valises trop lourdes qui n'ont pas lieu d'être pour démarrer cette année 2024. Et je pense que la charnière, ça sera la nouvelle lune du 11. Et que là, peut-être début janvier, vous serez encore occupé à lâcher du lest émotionnel, même au niveau activité, je ne sais pas. C'est joli ça, la 6 de coupe. C'est très en lien à l'âme sœur, hein, la 6 de coupe. On est dans l'enfance, la nostalgie, le rêve. Voilà, on retrouve de la légèreté. Après, ouais, il y a une libération. On a le jugement. Il y a une libération au niveau relationnel, sentimental. Il y a quelque chose que vous lâchez. Bon, c'est pas top mes cartes là. Pourquoi on voit jamais tout? Oh là 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 là. On a le jugement. C'est vraiment la renaissance. Hein. Alors, je pense qu'il y aura 2 dates phares. La nouvelle lune, le 11, et le passage de Pluton en Verseau. Mais là, c'est sûr que sentimentalement, relationnellement, vous lâchez du lest pour justement reconnecter à plus de légèreté, à votre essence pure. Et oui, il y a peut-être une âme sœur dans le coin. Hein. Là, entre le 2 de coupe et la 6 de coupe. Mais pour ça, il faut faire de la place. Ouais, vous allez faire de la place. Vous allez bouger de cette position lourde pour justement pouvoir accueillir, peut-être grâce à voilà des soins, je sais pas. Ouais, accueillir l'amour. L'amour sous tous ses plans, hein, bien sûr. Amour de vous, amour amical, amour familial, amour sentimental. Voilà, votre mois de janvier est en 2 temps pour vous les Gémeaux. Une carte de la lunologie. Un joli cadeau. D'un Gémeaux d'ailleurs. Merci à lui. Vous m'excuserez pour mon rhume et ma voix nasillarde. Les petits virus de fin 2023 sont encore là. Allez, une carte de la lunologie pour vous. Quel est le message? Wow. Osez faire le premier pas. Lune cardinale. Bon, et ben écoutez, voilà. Si vous faites une rencontre, osez les Gémeaux. Je vous souhaite un joli mois de janvier. Salut les Lulus.